Oustaz Diané, la question là, il faut donner réponse à ça. Tu as compris, non? La question que ta soeur t'a posée là, donne réponse à cette question là. Bon, les gens ont discuté. Maintenant, il est dit que le prophète a marié Aïcha à l'âge de 6 ans. C'est le chrétien qui t'a dit ça? Oui, c'est le chrétien qui m'a dit ça. Mais il faut lui dire que le grand-père de Jésus, Isaac, a marié sa femme à 3 ans. Il a donné à 10, il dit ça y est, à 5503. Voilà, il a donné à 10 Bukhari, non? Moi, il a donné eux aussi les à 10. Oumash, Genèse 24, verset 68 à 70, à 59. Genèse 24, 58 à 59. À 10 qu'il a donné là. Moi aussi, je donne les à 10 aussi. Voilà les à 10 qui est là. Il prend mon A10, il prend son A10. Allez, le débat est fini. Il a donné que Aïcha a été mariée à 6 ans, non? Aujourd'hui, là, on dit, ok, pas de problème. Parce que vous pensez qu'on est en train de vous expliquer, oh, parce que non, c'était quoi? Non. Le grand-père de Jésus a marié sa femme à 3 ans. Entre 6 ans et 3 ans, on fait comment? Oui, ça, c'est vrai, ça. Voilà ça ici. Attends, il a tenu le test. Il a tenu le test. Ah bon, d'accord. Vous voulez rentrer dans la boue à nous, non? On descend ensemble. C'est dans vos sources chrétiennes. Vous voulez où? Vous ne voulez pas où? Ça est là. On dit Rebecca a été accompagnée par sa nourrice quand elle partait chez son mari. Sa nourrice. Une nourrice va faire quoi avec une femme déjà qui est déjà femme? Sa nourrice va faire quoi? On n'a pas dit une nourrice, hein? On dit sa nourrice. La nourrice de Rebecca. Oui, allô? Alors, vous m'entendez? Je t'entends. Ah, d'accord. Tout ce que tu as dit là, c'est grave. Et ce que lui aussi l'a dit, franchement, c'est grave. Bon, d'accord. Maintenant, moi, il donne 3 ans et 6 ans. On fait comment? Non, bon, pour là, bon, ça me regarde pas. Puisque moi, je suis musulmane. Ah, pour te regarde pas. Ça veut dire quoi, pour te regarde pas? Moi, je suis musulmane. Je veux savoir, pour là, ça te regarde pas, ça veut dire quoi? C'est la vérité. Je veux savoir, pour te regarde pas, là, ça veut dire quoi? Réponds-moi, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis que pour eux, là, ça te regarde pas, ça veut dire quoi? Non, je vais te dire que, bon, moi je suis musulman. Mais si tu es musulman là-haut, quelqu'un te dit que ton prophète a marié 6 ans, alors que chez eux là-bas c'est 3 ans, il dit non, ça ne te regarde pas. C'est quelle hypocrisie ça? Non, c'est les hypocrites là. C'est comme ça ils se font passer pour quelqu'un. Pour eux, ça ne te regarde pas. C'est ta soeur, hein? Elle a dit qu'elle est musulmane. Elle te pose une question très simple. Tu réponds par oui ou par non. Mais au lieu de lui répondre, tu es là à continuer à chercher des arguments qui n'ont même pas de sens. Comment tu peux être malhonnête jusqu'à ce point-là? Hein? Comment tu peux être aussi malhonnête jusqu'à ce point-là? Mais ta soeur te pose une question très simple que tu dois répondre par oui ou par non. Elle t'a demandé, est-ce que c'est vrai ce que le frère là, le chrétien là lui a dit concernant Aïcha étant prophète? Est-ce que c'est vrai? Tu réponds par oui ou par non simplement. Mais pourquoi tu continues? Tu dis que bon, que tu acceptes que le prophète s'est marié à Aïcha à 6 ans, que tu ne vas plus nier, mais que tu sois à dire que les chrétiens aussi, le grand papa de Jésus-Christ a marié Rebecca à 3 ans. Tu es sûr que dans ton conglomérat là, ça va dire. Le passage que toi-même tu as donné là, lisons ça. Tu as dit Genèse 24. Tu as pris verset 58 à 61. Mais avant d'aller au verset 58 là, tu as oublié qu'il y a verset 1, il y a verset 2, il y a verset 3, jusqu'à il y a verset 40 et quelques. Comment tu peux être aussi malhonnête? Comme tu te retrouves coincé maintenant là. Celle-là maintenant là, elle est plus ta soeur, elle est devenue hypocrite pour toi. Elle est devenue hypocrite parce qu'elle te pose une question claire et nette. Sachant bien que ce que tu es en train de lui donner comme argument, disant que le grand papa de Jésus-Christ a marié Rebecca à 3 ans, elle-même sait que c'est faux. C'est pourquoi elle t'a dit que pour nous, la femme ne la concerne pas. Mais la réalité là, elle te pose une question. Diane, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tu réponds par oui ou par non. Tu sors un argument qui n'a même pas de sens. Lisons ce que tu as donné comme verset. Tu as dit Genèse 24. Nous allons d'abord lire verset 42. Verset 42. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens prêt
de la source d'eau et que la jeune fille, retiens de ce mot, hein, la jeune fille, je reprends encore, la jeune fille, ça fait 3 fois, qui sortira pour puiser à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes troupeaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Je ne comprends pas ta mentalité, c'est pourquoi je te lis ça lentement, pour que tu entends. Ça, c'est la prière qu'il a fait. Maintenant, que nous dit le verset suivant? Anya, avant que je finisse de parler, à mon cœur, il a parlé dans son cœur. Avant que je puisse parler, avant que je puisse parler à mon cœur, et voici Rebecca, la fille de 3 ans que tu dis là. Rebecca, la fille de 3 ans que tu dis là. Voilà qu'elle sort. Rebecca est sortie. Sa couche sur son épaule, une fille de 3 ans, avec une couche sur l'épaule. Elle est descendue à la source, une fille de 3 ans. Elle est descendue à la source. Et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa couche, la fille de 3 ans, de dessus son épaule, et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Là, nous avons lu de 42 à 46. C'est la fille de 3 ans, ça, qui sort avec sa couche sur son épaule, qui quitte sa maison, 3 ans. Rebecca, âgée de 3 ans, là, qui quitte sa maison, elle vient à la source pour puiser de l'eau, pour reposer sur son épaule. Elle donne maintenant à boire au serviteur d'Abraham. Et non seulement ça, elle puise pour ses chameaux. La fille de 3 ans, Rebecca, 3 ans. Cette même fille-là dit quoi? Voici Rebecca devant toi, parce que je saute. Ça, c'est le frère de Rebecca qui parle ici. Quand il a donné la dot, il a donné tout. Il a demandé à ce qu'on le libère. Qu'est-ce que le frère a dit? Voici Rebecca devant toi. Prends et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. 52. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca, fille de 3 ans. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère, fille de 3 ans, à qui on donne des présents. Elle reçoit. D'abord, fille de 3 ans qui est sortie de sa maison avec une couche sur l'épaule, aller puiser de l'eau pour donner à un homme, puiser encore pour donner au chameau. 3 ans. Continuons. 57. Alors, il répondit, appelons la fille et consultons-la. 58 que tu as cité maintenant. Il appelait donc Rebecca, fille de 3 ans que tu as cité, Rebecca, et lui dire, veux-tu aller avec cet homme? Fille de 3 ans, qui ses parents posent une question. Veux-tu aller avec cet homme? 3 ans. Fille de 3 ans. Rebecca, 3 ans là. C'est à elle maintenant, les papas, les mamans, les grands frères, les grands soeurs posent question. Veux-tu aller avec cet homme? Continuons. 59. Elle répondit, j'irai. Et il laissait partir Rebecca, leur soeur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Et sa nourrice. Continuons. 60. Et il bénit Rebecca et lui dit, ô notre soeur, puisque tu deviens des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes, fille de 3 ans. Elle se leva avec ses servantes, fille de 3 ans. Elle montait sur les chameaux. Fille de 3 ans monte sur un chameau elle-même. Elle se lève, elle monte sur un chameau. 3 ans, Rebecca. Quand tu es coincé, dis, on va t'aider, tu vas sortir. On va te décoincer. Il ne faut pas chercher encore à te coincer encore davantage. C'est toi qui as donné Genèse 24. Genèse chapitre 24, que tu as sorti ouïa avec ta bouche. C'est toi qui as donné ça. Mais voilà ce que maintenant le passage a dit contre toi.
Rebecca, 3 ans, elle sort avec une cruche sur son épaule. Rebecca, 3 ans, elle va à la source puiser de l'eau. Rebecca, 3 ans, elle redescend sa cruche et l'homme boit. Rebecca, 3 ans, elle puise de l'eau pour les chameaux. Rebecca, 3 ans, on lui pose question. Veux-tu aller avec cet homme? Rebecca, 3 ans, elle monte elle-même sur un chameau. Tu es malhonnête. Oustad Diané, tu es malhonnête. Vous qui le suivez là, vous voyez non? Tous ceux-là qui se disent musulmans, la DDR et quoi là. Vous voyez ce qu'ils font avec vous, ils vous manipulent. Prenez même votre Coran là, prenez ça, lisez ça de début jusqu'à la fin. Lisez tous les 114 sourates là. Vous allez vous convertir en christianisme. Moi je vous dis ça. Je ne vous dis pas d'aller lire la Bible. Prenez seulement le Coran, lisez-le avec le cœur de chercher Dieu. Dans votre Coran là, vous allez vous convertir en christianisme. Moi, Charlemagne, c'est maintenant je vous dis ça. Et c'est un défi que je vous lance. Je m'arrête là.